Hey, salut à tous et bienvenue sur ma chaîne secondaire Adieu le Bobé. Et aujourd'hui on va faire un petit peu de mécanique, ça va être une première pour moi, mais on va travailler un petit peu sur ce berlingot. L'objectif à faire sur ce berlingot, les amis, c'est le train arrière, voilà. Il suffit de passer les doigts derrière, d'accord? J'arrive à peine à passer mon doigt entre le pneu et l'enjoliver en plastique. D'accord? C'est une maladie sur les berlingots, c'est que les roues, au lieu d'être droites, se mettent légèrement comme ça, gordini, mais vers l'intérieur. Et ça, c'est signe de faiblesse de l'essieu arrière, le train arrière. C'est connu, c'est une maladie sur beaucoup de véhicules de ces années-là qui avaient 20 ans. Et bien aujourd'hui, les amis, on va changer, je vais essayer de changer ce train arrière. Donc ça, c'est un train arrière entièrement restauré, c'est un échange standard. Et pendant que je vais faire le train arrière, je vais aussi en profiter pour changer les deux amortisseurs arrière. Et j'ai pris un kit frein prémonté complet parce que c'est des tambours. Comme je vais devoir démonter, je ne sais pas sur quoi je vais tomber et à quoi m'attendre, je préfère changer les pièces. Comme on le voit, les pièces ici, les amis, c'est du MGA. Alors pour ceux qui connaissent, moi on sait que je suis en Rhône-Alpes, en Savoie. En Savoie, vous avez des établissements qui s'appellent les établissements Barreau, qui vous font des pièces de qualité, hein, ça c'est leur marque MGA. Et en gros, à quelques centimes ou euros près, c'est les prix internet. Donc voilà, pourquoi aller acheter sur internet quand on peut avoir un local, quelqu'un qui est sur place. Donc ils ont deux établissements, un en Maurienne, à Saint-Jean-de-Maurienne et un à Albertville. Donc voilà, quand on peut avoir quelqu'un sur place, autant faire travailler les locaux. Et en plus, il faut le savoir, c'est sur projet. Donc là, j'ai pris mes commandes chez eux. Je suis déjà client chez eux, hein, sur mes autres véhicules. Et il faut savoir qu'ils ont décidé de m'accompagner dans le projet Car Badge Drum avec ce berlingot. Et ils sont donc sponsors officiels de l'édition 2023. Et pour vous dire un petit peu les tarots, là si on parle juste du train arrière, de mémoire, je crois que c'est 350 € le train comme ça, monté, il n'y a plus qu'à le mettre en place. Donc voilà, c'est pas excessif non plus, après c'est un véhicule qui a 20 ans. Mais dans un premier temps, c'est que je vais lever la machine et on va aller checker dessous, parce que je pense qu'il y a pas mal de boulot. Pour faire cette mécanique, j'ai la chance d'avoir ce garage en prêt, hein. Les outils, le pont, tout ça, ça m'est prêté pour l'occasion, donc c'est super cool. Et merci. J'ai prévu 2 jours, d'accord? Je sais pas combien de temps je vais mettre, ça peut mettre 2 heures comme une demi-journée. Moi, je vais découvrir aussi. Donc voilà, là, le temps que le compresseur gonfle, je viens de lancer le compresseur, le temps que ça gonfle, on va pouvoir lever la machine, aller checker dessous, voir si vraiment le pont que j'ai correspond à celui qui est dessus. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Ça serait mieux de le vérifier avant de démonter, d'accord? Et après, il va falloir tout checker, parce que sur ce genre de véhicule, je ne sais pas s'il faut démonter l'échappement. Je pense qu'il faut donc démonter les freins, c'est sûr, les liquides de frein. Il faut démonter le frein à main. Il y a les roues à enlever. Il y aura sûrement les flasques à récupérer, parce que mon train arrière n'a pas de flasque. Donc voilà, pas mal de boulot. J'ai démonté l'arrière. Je l'avais aménagé entièrement. J'ai entièrement tout démonté, pensant que peut-être il était accessible d'en haut, parce que je me rappelais plus comment c'était dessous. J'ai pas pensé à regarder mes vidéos, vous voyez. Mais en fait, non, je pense qu'il est boulonné par dessous, donc on n'a même pas besoin de démonter, je pense, l'intérieur, l'habitacle, pour pouvoir enlever le train. Et c'est parti, mon kiki! Et nous voilà dessous. Alors, c'est pas tout neuf, un véhicule qui a 20 ans, hein, qui est un ancien véhicule. Alors, on voit que c'est bien abîmé. Voilà les flasques qu'il va falloir que je récupère, qui sont quand même pas mal rouillées. Je vois les durites passer ici. Là, c'est les cils en bloc. Le train, il est là, d'accord? Donc, le train, souvent, ils ont un problème ici, il s'affaisse. Donc voilà, après ce qu'on peut faire aussi, c'est sur le nouveau, mais on le fera par la suite. À la prochaine révision, je viendrai les percer pour mettre des graisseurs, pour pouvoir rajouter de la graisse. Les amortisseurs que je vais devoir enlever, ok, c'est là. Et donc il va falloir enlever le pot d'échappement. Je pense qu'on va essayer de le tomber, ça sera beaucoup plus simple pour enlever. Donc voilà, c'est bien ça. Donc il y a durite de frein, frein à main, suspension, pot d'échappement à tomber. Bah écoutez, je vais déjà commencer par enlever les roues. Allez, j'ai tombé les roues, maintenant un petit peu de dégrippant. Ça, c'est la vis qui maintient la flasse, c'est pour pouvoir ouvrir. Je vais vouloir enlever la suspension, je mets un petit peu de dégrippant sur la suspension. On va aller à l'intérieur aussi, parce qu'à l'intérieur, hop là, là on va vouloir démonter le flexible de frein. Là, les vis, on va les sortir pour récupérer ces flasques pour remettre sur le nouveau. Là, on va mettre un petit coup, voilà, je vais faire un peu tous les côtés, d'accord? Les câbles de frein à main, ils sont là-dedans, c'est grosse gaine noire, donc il faut peut-être que je remonte dans l'habitacle pour donner du mou au niveau du frein à main. Et après, on est pas mal. Je pense même que je vais peut-être tomber la roue de secours pour y voir clair. Ça va me faire un peu plus de place. Je sais pas si j'en aurai besoin ou pas, mais ce sera toujours de la place de gagner. Et puis après, bien sûr, tomber le pot. Je vais déjà attaquer là, à démonter ici le cache. Je pense que c'est là que ça se démonte, le cache du frein à main, pour accéder au frein à main et donner toute sa souplesse au câble. Donc carrément les démonter de façon à être tranquille. Parce qu'il ne faudrait pas que ça claque un roulement ou que ça, je sais pas, que ça y mette tout en travers là-bas. Autant tout desserrer, qu'il y ait zéro tension, même si le frein à main, pour le coup, là, n'est pas mis en place. Il doit toujours y avoir une petite tension de câble, donc le mieux, c'est de démonter et desserrer. Alors en fait, c'est foutument simple. Regardez, cette partie-là est amovible. Vous poussez, vous avez une encoche.
regardez, voilà, vous arrivez à sortir, ils sont là les câbles de frein à main. C'est juste là, c'est pris dans une encoche. Donc moi il y a même du jeu, vous voyez, c'est quelque chose que je pourrais presque retendre. Parce qu'il y avait un peu de jeu, mais voilà, pour le coup c'est cool. Donc voilà, là les câbles sont sortis. Donc j'ai un peu du mou, c'est cool si je veux tirer en arrière. Voilà, on va les faire descendre un peu. Comme ça on est sûr qu'on a du mou en bas. Voilà. Donc là déjà c'est bon, c'est plus attaché. Allez, il y a une petite vis torx ici qui maintient les flasques, d'accord. J'utilise ceci, c'est un tournevis à frapper. Donc voilà. Et comme ça va tout seul, on n'abîme pas l'empreinte, ça sera facile à remonter. Voilà, ça c'est de la mécanique de base pour l'instant. Maintenant il va falloir décoller les flasques. Je suis en train de démonter ça sur mon nouveau bras pour voir un peu ce qu'il y a là-dessous. Je pense que c'est l'axe de roue en fait. Hop là. Ouais, c'est ça. C'est pas évident de faire avec une main, mais voilà. Ok, ça marche. Donc c'est là-dessus qu'on va venir mettre la roue et visser ici la flasque. Ok, compris. Donc une fois que tu as enlevé la petite vis de maintien ici du tambour, cette partie-là sort, d'accord. Donc il va falloir venir faire levier sur les côtés, entre le tambour arrière et la partie avant. Mais avant, tu peux venir le taper comme ceci, un peu plus fort même, pour pouvoir le décoller et le tomber. Et voilà, une fois que ta partie avant est tombée, ça vient comme ça. Bon, il faudra bien sûr nettoyer l'intérieur avec du papier de verre pour faire une portée un peu plus belle. On va en profiter pour y mettre un petit coup. Et peut-être un petit coup de peinture noire à l'extérieur. Et dedans, on retrouve donc les tambours. Ça, tu vires, d'accord. Tu as les deux petits ressorts, je t'ai pas fait voir. Je te ferai voir au remontage les petits ressorts. Tu vires ça, cette partie-là, on s'en fout. Moi, j'en ai une partie neuve, donc on va changer, d'accord. Donc clairement, ça, on s'en fiche. Il va nous rester du coup dessus, je sais pas si on voit vraiment beaucoup. Hop là, le noyau central, d'accord. Et ici, le petit mètre cylindre arrière. Ça aussi, on le change, donc on va le démonter. Et ce noyau, on va prendre un arrache, on va enlever l'écrou, prendre un arrache et enlever le noyau roulement parce que ça aussi, je pose du neuf. Allez, du coup, il y avait un matage ici. Donc là, il faut faire péter le matage. Tout est bon, hein. Et au final, ça s'est fini au burin. Il faut faire péter le matage. Et après, un coup de douille et hop, ça décolle. Et une fois que tu as maté ton écrou, tu viens ici et tu le desserres. Voilà. Tranquillement, sachant qu'avec les nouveaux moyeux, tu en auras un neuf, d'accord? Donc ça, on enlève et là, on va venir utiliser l'arrache pour sortir ça. Et voilà, l'arrache est mis en place. Donc je vais venir directement ici sur le noyau tiré. J'ai mis une rondelle ici pour pouvoir forcer et tirer au centre et que ça passe autour. On va les changer après. Pourquoi? Parce que les roulements risquent de clipser en même temps. Il faudrait venir vraiment chercher derrière pour pas abîmer le roulement. Mais clairement, moi, je peux pas. Je vais venir prendre devant. Donc voilà, j'ai les noyaux. Maintenant, les noyaux que les roulements sont prémontés. Et donc, on mettra directement sur le nouveau train. Mais celui-là, il faut le sortir. Donc, on va prendre la péteuse et on va sortir ça. Hop, il faut la mettre dans le bon sens déjà. Tac. Et voilà. Hop. Voilà les amis. Et regardez ce qu'il nous reste derrière encore. On a encore une bague qui est restée. Le roulement s'est ouvert en deux. Donc voilà, c'était à prévoir. Bah là, on va venir rechercher avec l'arrache cette partie-là et ressortir aussi cette dernière partie. Et allez, on se retrouve sous la voiture. Donc tu vois que j'ai enlevé la roue de secours qui était ici. Elle n'y est plus. Le pot d'échappement, je l'ai enlevé. Ça, je te l'ai passé en vidéo parce que c'est pas le plus important. C'est très facile à faire. On voit les vieux cils en bloc là, ici. Donc celui-là, ils seront changés aussi. J'en ai prévu. Et au niveau de l'arrière, ça se fait comme ça. Donc là, on va tout prédesserrer. On va chauffer s'il y a besoin, d'accord. Et il faut prendre des clés à œillet fendues, d'accord, pour desserrer toutes les durites. Tu les desserres. Dès que ça fuit un peu, tu replaques, sans trop serrer, d'accord. Je vais je vais desserrer les écrous de suspension, ici. Je vais desserrer aussi celui du train, qui est ici derrière. Je sais pas si on voit, voilà. L'idée, c'est de tout desserrer pour être tranquille, de façon à être sûr que tout puisse se démonter. Et seulement après, là, une fois que j'aurai tout desserré, je vais venir enlever ces flasques. Donc allez, je prédessère et je te reprends après pour enlever les flasques. Allez, j'ai donné un petit peu du jeu à tout. Regarde, si tu vois mon boulon, on voit la petite partie blanche là, voilà. J'ai à peu près tout desserré, donc là tout est maintenu mais sans être serré à bloc. Maintenant, je vais pouvoir venir enlever ici. J'ai enlevé aussi le câble de frein à main, d'accord, qui venait là. C'est un petit truc en plastique qui se prend juste ici là. Donc ça, je l'ai démonté vu que je l'avais desserré en haut, desserré ici d'effet. Ça s'enlève facilement. Et j'y ai caché sous la voiture. Et maintenant, on va pouvoir venir enlever ce genre de vis. Voilà, donc c'était la dernière. J'avais prédémonté avant les deux premières pour vous faire voir. Voilà, ce genre de vis monté à la loctite, on voit qu'on a une empreinte BTR. Attention, mettez bien du dégrippant. Moi, je sais que j'arrose en dégrippant régulièrement. Et puis voilà, comme ça, on est tranquille. Et donc maintenant, il nous reste que la flasque avec la petite durite de frein derrière. Et ben, on va desserrer la durite de frein et utiliser le bouchon. Vous avez un petit bouchon de purge derrière, le petit bouchon quand vous avez défait. Vous le clipsez sur la durite pour éviter qu'elle se vide. Et on pourra donc enlever cette flasque, enlever après le mètre cylindre et passer ça, nettoyer et la passer en peinture. Parce que ça, on y remonte sur le nouveau pont. Donc ce que je te disais, le petit bouchon de purge qui est ici, d'accord, je l'enlève. Je vais venir desserrer cet écrou avec cette clé là, voilà, ce que c'est qu'une clé œillet fendu.
On vient desserrer ça, le liquide va couler, tout de suite au bout on va mettre le petit bouchon. On fait attention qu'il n'y ait rien en dessous parce que ce liquide s'attache, donc on met un petit chiffon dessous pour pas tacher par exemple le pont pour moi ici dans mon cas. Et voilà, tu vois, j'ai mis un petit bouchon dessus, comme ça fuit pas, je perds pas mon liquide, ça évite de vidanger toute l'installation, puis de toute façon après je ferai une purge. Et maintenant surtout je vais m'occuper de cette pièce là, donc je vais faire pareil de l'autre côté, démonter après les 2 mètres cylindres et les nettoyer. C'est juste 2 boulons de 10, voilà. C'est des tout petits boulons, je sais pas si j'arrive à vous faire voir, voilà. Et après normalement ça devrait sortir, donc là il va peut-être falloir un petit peu avec la rouille, s'il est collé, prendre le marteau, le bâton de persuasion pour le sortir. Tu vois, je te le disais, marteau, et en fait c'est juste emboîté comme ça, de force là dans le métal. Donc voilà, c'est avec la rouille et tout, ça sortait plus. Donc voilà, un petit coup de marteau ici, vraiment bien à plat. De toute façon, on s'en fout, on les remettra pas. On peut peut-être récupérer cette pièce là, moi je jette rien, j'aime bien récupérer des trucs, mais voilà. Ça s'enlève, ça on peut l'enlever, mais il n'y a pas besoin, parce qu'on en aura besoin après. Donc maintenant il va falloir nettoyer tout ça. Mais avant, je vais démonter la deuxième. Allez, maintenant démontage du répartiteur de freinage. Voilà, qu'on va devoir remettre après de l'autre côté. Et on va utiliser les petits bouchons qu'il y avait sur ces trucs là, sur les neufs. Il y a un petit bouchon, comme ça permet de mettre pour éviter que ça se vidange. Allez, mise en place du vérin de fosse, voilà, comme ça on va pouvoir, normalement on est bon, il ne reste plus que le ressort enlevé du répartiteur, mais on le fera au fur et à mesure. On va pouvoir tomber du coup les suspensions et puis desserrer ici les roues de l'arrière. Allez, voilà, c'est bon, le pont est en train de se décoller, les 2 tampons restent en haut, ici. Il ne nous reste plus qu'à enlever le ressort du répartiteur et on sera bon. Et voilà, l'ancien train est par terre, il est là, donc on a encore un peu de copier-coller à faire. Donc ça, faut y démonter pour y réinstaller ici sur le nouveau. Allez, on est en train de nettoyer les tambours et les flasques qui sont aussi en peinture. Et du coup, mon collègue me faisait voir à l'intérieur, c'est marqué ici maxi diamètre 230 mm. Donc ça, c'est la cote d'usure qu'on doit avoir au maximum là. Et là, nous, il nous restait 4 mm. Donc on a encore largement de quoi faire. Donc les tambours sont bons. Donc peinture haute température, hein, ça sèche très très vite. Vous voyez, on a remis un petit coup de propre sur tout. Et j'ai fait pareil sous la voiture, les amis. C'est que sous les voitures, je suis venu et j'ai fait 2-3 retouches de peinture qu'il y avait besoin, là où il y avait un peu de la rouille, etc. Et maintenant, on va s'attaquer aux durites de frein. On a tout remonté aussi sur le pont. Le pont s'est remonté, vous voyez. C'est tout préparé, graissé, on a tout remis. Donc voilà, il n'y aura plus qu'à l'emboîter. Et une fois sur place, on pourra remettre les roulements, etc. Et maintenant que les flasques ont séché, on va pouvoir remonter, voilà, ce petit système ici. Voilà, il suffit juste de remettre, vous voyez, les 2 boulons, ça s'emboîte simplement comme ça. Et je vais venir serrer les 2 écrous de 10. Allez, voilà, tout est démonté, nickel. Quelques retouches de peinture, on voit noir là pour s'il y a un peu de corrosion, mais le châssis est vraiment propre, sain. Donc ça, c'est plutôt cool. Et je vais vous faire voir aussi, hop, on a tout préparé par terre. Voilà, tout ce qui doit être remonté est là. Le pont, le pot qui a été repeint aussi, toutes les pièces nettoyées, repeintes, etc. Voilà, donc là, on est bientôt bon. Et conseil de mon ami Franck qui est là, c'est de mettre les écrous ici au bout, parce que si on vient à faire ripper des fois le pont pour X raison, au moins on nique pas le filetage, il y a l'écrou qui est là qui protège. Donc voilà, c'est le petit truc à savoir, c'est valable pour tout ce qu'on pourrait remonter et qui a un filetage. Ouais. Allez, petite erreur au montage, en fait on renlève les platines qu'on avait montées et repeintes, parce qu'il faut d'abord mettre le cil en bloc par dessous la platine, le visser au châssis et seulement après mettre la platine sur le bras arrière. Allez, voilà, pour faire simple, vaut mieux le taper comme ça, le passer de l'intérieur, tout simplement. Et après, on viendra le serrer contre le châssis et on remettra les 2 boulons sur le bras. Allez, voilà, c'est remonté. On voit maintenant comment fonctionne le principe, d'accord? Et après, on viendra remettre le pont et on remettra les 2 écrous. Les 2 écrous, pardon, de 16 directement après ici sur le châssis. De là, ça passe largement. Et donc voilà, c'était ça la technique en fait pour l'enlever. Nous, tout à l'heure, il est venu tout seul parce que le caoutchouc est souple, la lèvre s'est barrée vu qu'on avait détaché ça. Mais en fait, il faut laisser le système en ferraille avec le joint là-haut et démonter l'axe au milieu. Et voilà, fixation du coup des cils en bloc, là, des tampons directement sur le châssis, ça c'est bon. Et pareil ici, voilà, cil en bloc vissé directement sur le châssis. Il ne reste plus qu'à faire de côté. Allez, montage à blanc des flasques avec des nouveaux boulons pour pouvoir refaire la tuyauterie de frein correctement, être sûr que tout soit bon. Et maintenant, remontage des pattes de fixation des durites de frein, où il y a les flexibles que je vais changer. Et du coup, les boulons qui avaient cassé, les 2 boulons de chaque côté avaient cassé au démontage. On en remet des neufs avec des écrous non-stop. Serrage des durites, ouais, chaud patate là. Et on remonte les vis au frein filet et après un petit coup de péteuse. Donc je vais enlever celle-là que j'avais montée à blanc. Je vais mettre aussi du frein filet et on sera bon. Et on est bon.
Allez, remontage des tambours neufs, donc il y a le kit qui est fourni avec, vous avez les petits clous avec, il vous faut 2 clous, 2 ressorts, 2 butées. Vous enlevez le cache qui était sur la mâchoire, on tombe le ressort qui est en bas, voilà, c'est plus simple. Et on met la mâchoire, on va brancher le câble de frein à main qu'on a préalablement graissé. Ouais. Le ressort derrière et après un petit tournevis et on le tend. Donc la mâchoire en place, on va venir mettre les agrafes ici. Carte tour, comme quand on les a enlevés. Alors c'est pas toujours évident. Voilà. Il est là, il a tout pied. C'est souvent que ça lâche de la pince. Ouais, Il n'y a pas de pince spécifique pour ça. T'as des trucs, ouais. Si, il y a des trucs quand même qui existent ouais. sinon. Voilà, faut bien que je le serre fort en fait le truc, comme ça. Oui, avant que tu la plies avec le... Ouais. Et voilà, carte tour et c'est posé. La même opération en bas, il y en a 2 à remettre. Donc le ressort après on arrivera à le Et on choper. mettra le ressort à la fin. Là. Parfait. Allez, on met le câble. Attends, on va choper la On est merde. toujours là. bon le câble, ouais. Le câble de frein à main. Non, il s'est barré. Il s'est barré, on Ouais. bouge pas. Voilà. Putain, oui, si t'arrives à le rentrer. Là, ouais, mais pour taf, si c'est dedans, il faudrait le tirer. Dans la bagnole, il faudrait les ravancer un peu. Comme ça, ils prennent bien, tu vois. Pendant que je le guide. Derrière, entre les sièges derrière. Ouais, voilà. Vas-y, encore un shoot si tu peux. Là, la bille, elle est prise, là, c'est bon. De l'autre côté, c'est bon, jaune là-bas. Ouais, c'est bon. Ouais. Voilà. Et le ressort, là, avec donc le là, il y a le tournevis. ressort, voilà. J'ai pas vu le blanc, je tremble. On n'est pas bon. Ah, Petit coup de tournevis. voilà. Tout bien. Et voilà. C'est tout beau, tout neuf. Et allez, pose du kit roulement. Là, c'est même le moyeu complet. Hein. C'est livré. Voilà. Moyeu complet avec le roulement. Pareil, ça vient de chez Barreau. C'est nickel pour l'instant. Toutes les pièces vont bien. Des super pièces. Ça se passe nickel. Donc voilà, on va aller déballer et on va monter ça. Et donc, avant de monter le roulement, on s'assure de bien nettoyer ici la portée, bien sûr. Et comme ça, on pourra l'emboîter directement. Un peu en haut. Ouais. C'est bien là. Ah, il rentre, nickel. Voilà. Il y a encore de la marge, hein. Tu peux encore y aller. Le bruit a Là, changé. il est embuté, là. Une fois le roulement mis, on remet l'écrou. Alors là, on a repris les écrous d'origine qui avaient l'air beaucoup plus costauds. Les autres avaient un peu du mal à se visser. Ceux-là se vissent très bien. Donc on va remettre ceux-là qui ont l'air beaucoup plus costauds. Voilà. Et on va venir les serrer, bien sûr, avec la douille et la clé dynamo. Alors force de serrage ici pour un moyeu arrière, c'est 27 kg. Donc voilà, il suffit de régler la clé et jusqu'à ce que ça claque. Voilà, une fois l'écrou serré, on vient remater dans la gorge de l'axe. Voilà, comme ça on est sûr que là ça ne peut pas se défaire. Allez, on remet le tambour, on vient mettre la petite vis ici qui maintient le tambour. Voilà, tout simplement. Pareil, tournevis à frapper. On va remettre ça. Et là, on sera bon pour cette partie-là. Et du coup, voilà, la suspension serrée en haut, remis les roues, reposé sur les roues pour pouvoir venir l'ajuster ici. Sinon, on n'y arrivait pas. Donc voilà, maintenant qu'il y a son propre poids, on est pile dans l'axe. Et allez, maintenant, on remet le pot en place. Et voilà, le pot clipsé d'abord dans les cils en bloc. Hop, il y en a 3 au total à remettre. Un ici, et maintenant, il ne reste plus qu'à remettre le collier ici. Et voilà, les amis, c'est tout bon. Il n'y a plus maintenant qu'à purger les freins. Et voilà, c'est tout installé. Et c'est beau, c'est joli, ça brille. Voilà, et pour la purge des freins, ce petit système, cette petite bouteille qu'on a montée à 1 kg, qui a dedans du liquide de frein, qui marche avec l'air comprimé. Donc l'air comprimé va en permanence pousser directement dans le bocal en haut, d'accord? Et donc on n'a plus qu'à aller maintenant derrière, ouvrir et purger. Donc une durite sur le purgeur, et on récupère ça dans un bidon, bien sûr, pour pas que ça aille par terre ou n'importe où. Et voilà, purge terminée, et ben normalement on est bon, il n'y a plus qu'à tester.
Donc on va la poser, la redescendre. Et puis un petit essai routier. Et bah voilà les amis, un essai concluant avec le berlingot. J'ai pas eu de soucis, j'ai fait un petit test, montée, descente, frein à main, etc. Donc tout fonctionne. Donc maintenant on verra avec le temps, donc c'est plutôt cool. Je pense que je vous referai une vidéo qui sera sur la révision moteur, les filtres à air, les vidanges, voilà tout ce que je vais faire dessus. Je vous tiens au courant de tout ce que je fais sur le berlingot. Là en termes de pièces, si on devait tout compter, on va dire on est dans les 1200-1300 euros de pièces, d'accord. Alors après voilà, j'ai toutes les pièces que j'ai pris chez Barreau, je vous le rappelle, et je suis content parce que tout ce que j'ai pris chez eux, tout s'est monté nickel de chez nickel, j'ai pas eu de soucis. Donc voilà, vraiment content, c'est les bonnes pièces et tout, ils se sont pas trompés avec la carte grise, des fois on peut avoir plusieurs versions. Là ils ont vraiment mis dans le 1000. Donc voilà, je les en remercie parce que c'est du top, ça s'est monté, mais franchement nickel. Ce qui me reste à faire, c'est refaire un petit peu d'habillage dedans, remettre tout le lit, parce que j'avais enlevé le lit. Je savais pas s'il fallait démonter de l'intérieur ou pas, donc dans le doute j'avais tout démonté pour faire ces travaux, donc maintenant il faut tout remonter. Et si je dois le mettre en termes de temps, vous comptez une journée. Moi c'est 8 heures de travail pour faire ça, ça paraît énorme. Mais après, c'est pas mon métier. On m'a prêté tout ce qui était le pont avec les outils. Bah voilà, je maîtrise pas forcément où sont rangés les outils, etc. Il a fallu chauffer des pièces au chalumeau pour démonter un peu, histoire de les ramollir pour pouvoir desserrer les pièces. Et il a fallu surtout ranger après tout l'atelier. Donc ça, c'était déjà juste 1 heure pour tout ranger, enlever la moindre trace que j'avais pu faire sur le sol, etc. Donc voilà, tout compris, c'est 8 heures de travail. Vous avez pu voir les collègues qui sont passés me voir. Donc voilà, bah, des fois, c'est vraiment pratique d'être à deux parce que pour tenir un truc, voilà, c'est bien. Si vous pouvez le faire un jour, faites-le à deux, parce que tout seul, moi j'étais parti pour le faire tout seul. Et au final, bien content que des potes soient passés me voir parce que du coup, j'ai eu besoin et il y a toujours besoin en fait. Donc voilà, franchement, si vous devez le faire un jour, faites-le au moins à deux. Et voilà. Alors en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous sera utile pour celui qui veut se lancer justement dans le changement de son train arrière. Donc voilà, maintenant ça va bien mieux, j'aurais pu vous faire voir, mais les roues sont un peu plus droites. Alors, elles sont jamais droites à 100%. Il y a toujours une petite inclinaison, c'est normal, comme les roues avant. Mais là maintenant, je passe largement la main derrière. Avant, je passais à peine les doigts. Donc ça, franchement, c'est le jour et la nuit. Et là, il n'y a pas un bruit, il n'y a rien, c'est nickel. Les tambours marchent bien. Donc voilà, franchement, vraiment content. J'espère que j'aurai pas de soucis avec lors du Carbage Run. Alors si cette vidéo t'a plu, bah bien sûr, je t'invite à la liker et à t'abonner. Et je te dis donc à bientôt sur cette chaîne pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao.